Bonjour et bienvenue chez les Suisses. Oh oui, les petits ou les Suisses? Aujourd'hui, on est dans notre première vidéo en fait pour vous parler d'amour, le couple à deux. Je pense que ça sera une longue série qui va suivre pour plus tard. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de toutes nos différences. Tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous différencie, tout ce qui aurait pu créer la rupture. À commencer par notre différence d'âge. Ah, tu rentres direct sur le vif du sujet? On va pas les épargner. Ok. On a 22 ans de différence. Donc, je suis la plus jeune. Non, je suis la plus jeune. Vous l'aurez remarqué que contrairement aux coutumes, ou peut-être aux choses qu'on peut voir, c'est Mélanie la plus âgée. Donc c'est un petit peu moins fréquent de voir une femme plus âgée. Mais c'est la réalité de notre couple. Ça, c'est pas mal comme rentrée en matière. C'est vrai qu'on a beaucoup de différences dans nos fonctionnements, dans la manière de voir les choses, donc dans la vision de la vie, parce que du coup, il y a pratiquement une génération déjà d'écart. D'écart, exactement. Donc moi, j'ai plus d'expérience de vie, et du coup, tu découvres ça. Voilà. Moi, j'amène un petit peu ce que les jeunes connaissent, comment ils parlent, comment ils pensent, la facilité avec la technologie, avec les téléphones, les ordinateurs, etc. Et pour ces choses-là, on a des décalages, dans les références aussi, par exemple. Donc, tout ça, on peut le prendre à la rigolade. Aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont moins drôles, qui auraient vraiment pu nous séparer. Typiquement, la famille, l'entourage, les amis. Ces gens qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Ça, c'est juste aussi. Bien sûr. Mais qui nous fait nous remettre en question, de se dire, est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai raison de faire ça ou pas? Et si on est en recherche de validation, par exemple, comme moi, dans mon fonctionnement de base, c'est vraiment difficile et je me retrouve hors de ma zone de confort. Mais ça me permet d'apprendre, d'évoluer et de me dire que finalement, je vis pour moi et pas pour la famille, les amis, l'entourage, les personnes que ça peut déranger. Donc c'est vraiment de se choisir finalement. Dans ce couple. Exactement. Mais pour moi, ça n'a pas été facile au début, parce que ça, on vous expliquera sur une autre vidéo de notre histoire, comment elle a commencé, parce qu'il y a un contexte qui fait qu'on peut créer une série Netflix puis un bouquin, je pense. Facilement. Donc, mais aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de grosses différences que l'on a. Mis à part l'âge, nous avons aussi la différence sur nos personnalités, en fait. Toi, tu parlais avant que tu as besoin de soutien dans ton fonctionnement dysfonctionnel, qu'on soit clair. Exactement. De validation extérieure. Et moi, c'est la reconnaissance dans ma légitimité d'exister. Donc, complètement à l'opposé. Et moi, j'ai besoin que en fait, les personnes me légitiment dans ce que je dis, mais qui m'écoutent. Mais moi, j'ai une grosse problématique, c'est que je ne m'écoutais pas parce que je ne savais pas qui j'étais dans mes blessures dysfonctionnelles, dans mes comportements. Exactement. Et puis moi, au contraire, comme je l'ai dit, en recherche de validation, ça veut dire que tout seul, je peux pas croire, je veux pas croire en les choses, en fait, en ce que je fais, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Est-ce que j'ai le droit d'être avec Mélanie? J'ai pas le droit. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce qui... Ouais, est-ce que... vraiment, qu'est-ce que je perds? C'est la question que je me posais. Ou qu'est-ce que je gagne? Toujours à penser en termes d'ego, en termes d'intérêt, est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'être avec Mélanie ou d'écouter, en guillemets, d'être sage, le petit, le mouton qui va suivre ce qu'on lui dit, ou alors est-ce qu'il casse les codes et puis il crée sa vie en fait. Et moi, je pense que pour casser des codes, on en a fait. Déjà, par rapport à ce qui nous différencie, déjà aussi ce qu'on disait, une génération d'écart pratiquement, donc ça différencie énormément de choses. Puis il y a beaucoup de croyances qui lient, les jeunes ils comprennent rien, ils savent rien en la vie, ce genre de choses, et qui, tout dépend, les process de vie en fait, tout dépend les épreuves de vie, ça remet tout en question parce que c'est des croyances qui ne sont pas fondées pour certaines personnes. Donc on généralise beaucoup de choses. Voilà, aussi les vieux, ils sont pas à la page, ils veulent pas, ils s'intéressent pas, ils ont un vieux con qui a ses idées et puis qui a pas envie de changer, qui a pas envie d'évoluer, qui
Ouais, qui peut-être qui jure sur la technologie ou... Oui, bon, ça fait peur. Bien sûr. C'est comme tout. Toi, tu es pro de la technologie, moi pas. D'ailleurs, mes vidéos, vous allez voir une différence d'il y a 5 ans en arrière, quand moi je les faisais seule, et aujourd'hui avec Arthur. Donc ça, c'est déjà complètement complémentaire en soi. Et puis, et voilà, ça, c'est toutes des petites choses d'apprendre à vivre à deux, l'amour à deux qui se révèle être un chemin très périlleux, des embûches, parce que du coup, bah, soit on laisse nos blessures émotionnelles, nos peurs prendre le dessus et on casse tout, ce qui aurait pu arriver, je pense, allez, une centaine de fois dans nos fonctionnements complètement opposés, ou on décide d'avancer à deux, de cheminer, de transmuter, d'atteindre une plus grande sagesse dans le respect de l'un et de l'autre. Exactement. Ce qu'on a envie finalement de vous transmettre, de vous donner depuis la Suisse, quoi. En tout cas, de ce qu'on a découvert, ce que Mélanie a découvert, beaucoup. D'ailleurs, c'est son travail. Moi, c'est un à côté, mais qui me passionne de plus en plus. Et c'est vrai que c'est la recette du bonheur, quoi. Il n'y a pas, y a pas photo. Oui, la recette du bonheur, ça, on l'a compris que c'est oser expérimenter, oser essayer. Quoi qu'il arrive, soit on se plante, mais vraiment on se plante ou c'est un échec. Ça apprend des choses sur nous. D'ailleurs, ça nous a fait bien cheminer ensemble sur comment connaître sa personnalité et la personnalité de l'autre, en fait. Et on n'est pas là pour vouloir diriger, contrôler l'autre, mais on a compris que notre couple, il était au-delà de ça. C'est vraiment un couple qui est différent, intransigeant, et franchement, c'est pas drôle tous les jours. C'est pas le monde des bisounours, puis on idéalise dans Walt Disney. C'est pas ça notre couple. Ça, on l'a compris assez rapidement. Voilà, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, de se responsabiliser, d'assumer son choix, de choisir l'autre, et derrière, tout ce que ça peut engendrer. Là, pour moi, la solution de facilité, ça aurait été d'avoir un plan B, si avec Mélanie, ben ouais, c'est un peu compliqué, je sais pas trop, et hop, je cherchais la validation d'une autre femme ou de quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est vrai que toi c'est toi, et puis moi c'est plutôt le côté, oh, bah, j'essaye et puis c'est pas grave, moi je suis hyper heureuse seule, donc moi dans mon fonctionnement, toi t'as dû apprendre. Toujours d'être entouré, aujourd'hui plus, mais à la base, j'ai très peur de la solitude dans mes blessures de base, contrairement à toi. Que moi en fait, c'était l'engagement qui était le plus difficile parce que du coup, peur de m'engager dans la matière, peur d'avoir des projets sur du long terme, et aujourd'hui grâce à tout ce que l'on a travaillé, heureusement, on a trouvé vraiment un équilibre, des consensus pour voir plus loin que dans un jour ou deux, qu'était le cas pour moi en tout cas. Moi, je ne suis pas du tout procédurière à la base. Aujourd'hui, j'ai bien équilibré pour justement avoir des projets sur du long terme, au miracle. Et moi, au contraire, j'étais peut-être trop procédurier, trop être focalisé sur l'objectif et peut-être pas profiter ou me rendre compte de ce que le chemin pouvait apporter. Et aujourd'hui, j'ai pu équilibrer entre la spontanéité et la procédure très stricte pour arriver à un équilibre finalement. Ça, c'est vrai. Donc ça, pour conclure, plein de choses nous séparent. Ce que l'on croit. Voilà. Dans les dogmes et dans les conditionnements de l'humanité. C'est très important, ça. Hein. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on a des différences, en fait. Mais ces différences, si elles nous embêtent, mais qu'on est quand même prêt à accepter l'autre tel qu'il est, c'est qu'on peut se remettre en question. Et ça, c'est la première étape du chemin intransigeant qu'est l'évolution. À deux. Mais avant qu'on y arrive, il faut aussi quand même remettre le contexte que ce qui s'est passé avant dans nos chemins de vie nous ont amenés à être les personnes que l'on est aujourd'hui, à accepter la réalité du passé, de ce que l'on a vécu. Et surtout, ce que ça nous a apporté, c'est justement, on avait déjà cheminé séparément. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que, enfin aujourd'hui, c'était il y a une année et demie en arrière, c'était printemps 2024 qu'on s'est mis en couple. Mais c'est vrai qu'avant tout ça, on a déjà travaillé sur soi. Sinon, on n'aurait jamais eu les capacités à faire face à la tempête de ce que l'on a vécu direct au début de notre couple, quoi. Parce que là, je crois qu'on a passé des épreuves, soit ça passe, soit ça casse, quoi. Exactement. Qui nous ont du coup rendus plus forts, plus soudés, et du coup qui nous permettent de voir l'avenir avec confiance et sérénité. Grâce au chemin qui a été fait ensemble. Bah oui. Auparavant seul,
Et aujourd'hui, ensemble. Et on continue de cheminer ensemble. Donc, ça nous fait vraiment bosser sur nous très puissamment, en fait. Hein. Mais voilà, ça, c'est déjà dans tout ce qui pourrait nous séparer. On a aussi, une grande séparation qu'on n'a pas parlé, c'est le monde patriarcat, en fait. Moi, j'ai été élevée dans le patriarcat par rapport à mon parcours d'enfance. Et toi aussi, du coup. Moi aussi, oui. La différence, c'est que moi, j'ai pas du tout adhéré. Pas que je sois féministe. Attention, moi, je suis toujours une pensée depuis que je suis enfant dans l'équilibre du couple. Donc, à deux. Mais toi, c'était pas le cas. Voilà. Moi, j'ai grandi plutôt dans un monde patriarcat. J'ai pris comme exemple et j'ai réalisé qu'en le faisant, du coup, j'avais la validation de mes aînés. Donc, vu que j'avais besoin de ça, j'ai continué de nourrir ça. Jusqu'à il y a peu, où c'est que j'ai compris le schéma, le dysfonctionnement, et puis que j'ai pu casser ça pour de nouveau trouver un équilibre entre l'homme et la femme et la complémentarité dans le couple. Oui. Ça n'a pas été de tout repos, parce que toi, tu m'as mis face à certaines situations de ce que j'avais vécu enfant. Mais il n'y a que toi qui pouvais me faire ça. Exactement, sur notre parcours et schéma d'évolution, dans nos croyances, c'est que il n'y a que notre autre qui peut nous réveiller les plus atroces ou les plus difficiles pensées ou blessures. Du passé. Et voilà. Ça réveille. Il y a tout qui réveille, la moindre petite chose. Hein. Donc c'est pas ça, quand on parle d'un chemin intransigeant, c'est que ça peut partir sur une salade à les 3,90 francs et que ça prend une ampleur sur 2 jours pour traiter un dossier, pour trouver un consensus, parce que moi, la générosité dans mon fonctionnement. Et moi, profiter des gens généreux. Donc ouais, ça aussi, c'est encore quelque chose qui aurait pu largement nous séparer dans nos fonctionnements. On en rigole aujourd'hui, mais je peux vous dire que c'était pas le cas. Hein. Dans des situations comme ça, quand on dit consensus, ça veut vraiment dire que les deux personnes ont du plaisir à le faire. On dit que c'est 2 oui. Alors qu'un consentement, c'est pas de non. Donc si la personne ne dit rien, elle consent, mais elle n'a pas forcément du plaisir. Peut-être céder ou bien... Par sacrifice. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on aime bien différencier vraiment, puis quand on va parler de consensus beaucoup, c'est 2 oui, 2 fois du plaisir. Ouais. Mais pour en arriver là, ça demande des fois certaines... Des heures de parlementation. De débat, d'argumentation, et ouais. Ça, je pense que notre couple, on peut vraiment je sais pas comment on peut dire, mais pas le nommer ou trouver un synonyme de parlementation. On parle pas de négociation, parce que quand on est dans la négoce, on sait qu'un des deux, il perd des plumes. Pour arriver à un consentement. On dit que là, c'est vraiment parlementation pour trouver une solution à deux dans le plaisir, dans la joie en fait, d'arriver justement à l'émotion de la joie, puis dire ah ouais là on a trouvé. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'on a trouvé une solution que 2 jours après on remet pas tout en question, parce que ça remonte des anciens schémas du passé, des croyances limitantes du passé, et que du coup rebelote, on repart là-dedans, parce que ça aussi, hein, ça on a bien connu et reconnu de réadapter dans certaines circonstances, parce que ça avait plus lieu de l'ancien. Exactement. Donc voilà, est-ce que tu as encore besoin de partager quelque chose ? Dans la prochaine vidéo. Alors au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Et puis soit une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Ou nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Alors à tout bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous, au revoir.